Ok, donc bienvenue, merci de nous avoir rejoints. Donc on a la chance ce matin et on remercie Monsieur Vincent Ficot. On a la chance donc d'avoir un témoignage client de la société Vandeveld, V2V, qui va nous faire part de son retour d'expérience sur la technologie DLP. On va donc Bonjour à tous. Donc, je suis Vincent Ficot. Je suis rentré chez Vandeveld en 2010 suite à mes études d'ingénieur. Donc, je vais vous présenter la société et ce qu'on y fait. Et ensuite, avec Jimmy, on vous expliquera le pourquoi du comment du sujet impression 3D chez nous, chez Vandeveld. Le bureau sur lequel on a pu positionner le concentrateur à oxygène, la machine E1, le four UV, le nettoyage ultrason. Et ici, on s'est fait un petit coin où on peut décoller les supports, faire le post-traitement nettoyer les pièces, faire le post-traitement sur la pièce. Donc, nous, aujourd'hui, pour faire ce qu'on fait, toutes les pièces que vous allez voir, nous, on a utilisé cette résine-là, qui est la e-rigide. Et donc, on arrive à avoir vraiment des pièces solides et qu'on monte dans nos outils. Donc, vous les avez vus en photo, mais ici, je vous les montre en vrai. Donc, la poignée alu et la poignée imprimée en 3D. Donc, aujourd'hui, on peut s'en servir, hein. Elle est fonctionnelle. Elle n'est pas encore vendue chez nos clients, mais elle est fonctionnelle pour nous. Ensuite, prototypage rapide. Donc, je vous montre la pièce sur laquelle on avait pu faire des essais de gainage. Voilà. Alors, ce qui est pratique aussi, c'est que là, ici, par exemple, on l'a cassé, la pièce. Et ben, on a pu la recoller directement à la résine. C'est-à-dire qu'on a remis un petit peu, elle s'est fissurée lors de nos essais. Et en fait, on a pu, en remettant de la résine directement sur la pièce, là où ça gênait pas, et avec une petite clampe UV, on a pu recoller, en fait, finalement, la pièce. Ensuite, donc, il y a tous nos bridages 3D. Donc là, vous voyez, c'est des pièces qu'on verra après dans les outils, mais on a des pièces 3D qui sont montées ici, qui sont en aluminium. Donc, vous avez celle-ci, par exemple. Et ben, en fait, en impression 3D, on peut faire donc la même pièce. Donc, on montrera celles qui sont en impression 3D et on laissera en spare part, en pièces de rechange, les pièces en aluminium. Mais tout l'intérêt de ça, c'est qu'aujourd'hui, on intègre aussi le refroidissement, c'est-à-dire qu'on a fait un réseau à l'intérieur de la pièce avec des petits trous ici. Alors, on voit après ici, par exemple. On a les petits trous. On met un raccord pneumatique ici, un raccord pneumatique ici, et on souffle de l'air directement sur nos sonotrodes. Et en fait, donc le circuit passe directement à l'intérieur dans la pièce. Donc là, ici, nous, pour donner de la rigidité à la pièce, on fait une coque, mais il y a quand même un remplissage à l'intérieur avec un gérioïde. Et ici, on n'a pas forcément enlevé les supports qui sont liés au processus d'impression parce qu'en fait, il n'y a pas d'utilité à les enlever, mais voilà. Concrètement, vous avez la machine qui est là, pour l'instant, elle est en off. Vous avez le bac à résine qui est en bas ici. Okay. On reverra ça avec Manon après. Le plateau qui est le haut, qui est ici. Et la machine descend et fait un va-et-vient de haut en bas pour imprimer. Ensuite, dès que c'est imprimé, on va venir nettoyer dans le bac à ultrasons qui est là. Quelques minutes par rapport à tout dépend de la résine. Et ensuite, on va venir durcir la résine avec les flashs UV. voilà. Et de la même manière qu'on le fait aujourd'hui dans le domaine dentaire ou même de plus en plus de sols d'usine aujourd'hui sont faits en résine. Donc voilà, c'est le même principe. Enfin, j'ai une autre question, je réponds en direct et je te laisse la parole, Jimmy. Peut-on utiliser des liquides d'autres fournisseurs? Alors oui, c'est ce que Manon a présenté tout à l'heure. L'intérêt et ce qui nous a fait choisir l'inventeur du DLP Envision Tech, à travers ses solutions Envision One ici notamment, c'est cette ouverture et le fait de travailler avec tous les chimistes et de travailler également en interne sur le développement de résine. Donc c'est cette capacité à être ouvert à tous les chimistes et à le faire également en interne qui permet aujourd'hui d'avoir un choix qui est monumental puisqu'on travaille avec plus de 177 résines aujourd'hui, c'est même beaucoup trop. Donc le plus gros de notre travail est justement d'affiner en fonction de vos besoins la résine qui conviendra le mieux. Voilà, on va s'arrêter là. Je remercie encore grandement Monsieur Ficot pour la qualité de son témoignage et pour le temps qu'il nous a alloué là-dessus. Et on reste à votre
disposition. Avec plaisir. Merci à tous et une excellente journée à tous. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Donc, rebonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. On va être ensemble pendant 40-45 minutes. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui. Nous aussi, parce que on a à peu près toutes les agences Cadvision qui sont connectées. Donc, on va vous parler ce matin de la technologie DLP inventée par la société Envision Tech il y a à peu près 20 ans. Témoignage de la société Edalis, basée en Loire-Atlantique et représentée par son PDG Nicolas Blanchard, pour vous montrer ce qu'on peut faire justement avec cette technologie incroyable. Je vous laisse la parole, Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Merci Olivier et merci Manon pour l'introduction. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez, vous entendez correctement. Super. OK. Donc, ce qu'on vous montrait tout à l'heure en slide, en fait, le but final du produit, c'est de l'adapter sur des perceuses, des meuleuses, etc., pour que vous puissiez directement, en fait, que l'on puisse aspirer à la source réellement le produit. L'idée qu'on avait de cette répétabilité-là, c'est de pouvoir, dans n'importe quelle pièce, pouvoir faire interchangeable. Donc, compte tenu de la précision réelle des pièces, il n'y a que cette technologie-là à l'heure actuelle qui nous permet de le faire. C'est un système quart de tour. Ça, ce n'est pas imprimé. Tout ce qui est pièces faciles d'usinage, on reste en pièces d'usinage. Comme vous voyez ici, en fait, on a une pente sur l'ergot qui est ici. Et on a donc une pente inversée aussi à l'intérieur. Et compte tenu de la précision, il n'y a que cette méthodologie-là qui vous permet de le faire. Donc, c'est réellement l'idée d'interchangeabilité pour la création d'un kit et de l'adapter à tout système de perçage. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des pièces à l'intérieur qui sont en cours de finition. Donc, l'impression est terminée là. Ce que vous voyez avec l'écran, en fait, c'est réellement les puces que j'avais dans la main tout à l'heure et qui vous montrent le produit fini. Donc, quand on parle de série, 250 kits, c'est 250 pièces de chaque. Donc, on doit avoir 3000 et quelques pièces, je pense, imprimées à l'heure actuelle. Ça, c'est le souple que l'on vous montrait tout à l'heure. Vous regardez, c'est assez costaud. Nous, on a été assez bluffés réellement. Parce qu'en FDM, nous faisons aussi du souple. En FDM, on peut faire de très grandes pièces souples. On ne pourra pas faire sur cette technologie-là. Mais réellement, la qualité du souple, comme vous pouvez la voir, correspond réellement à nos attentes. Donc, on fait quand même pas mal de souple, même si maintenant, on disait tout à l'heure que la technologie qu'on a, elle n'est pas simple à utiliser, mais elle permet quand même de faire des belles pièces. Voilà en gros ce qu'on peut vous dire sur la fabrication additive avec les machines en Vision One. Super, Nicolas, merci. Vous pouvez peut-être nous emmener rapidement dans l'atelier, voir les pièces que vous avez en stock. Est-ce que vous voyez? Super. Par le son. Vous m'entendez ou pas? Super. Hop. Là, on a les différentes boîtes des kits. Et puis, l'atelier de montage avec les différentes pièces d'impression 3D ou d'usinage qui sont toutes ici. On assemble les différentes pièces, notamment ici une pièce du commerce, la brosse, avec un embout fabriqué en impression sur les machines One Vision. Et puis là, tous les embouts qu'on a pu voir tout à l'heure. Hop, je prends un exemple. Voilà, différents embouts. Ce sont des pièces creuses, donc pareil, très compliqué à fabriquer dans d'autres technologies. Les machines One Vision permettent de faire des pièces assez techniques. Et puis, elles sont toutes compatibles les unes avec les autres, sans faire d'ajustement pièce par pièce. Voilà. Super, merci. Je vous montre réellement, en fait, ce qu'on vous disait tout à l'heure sur la technologie qui est réellement précise en termes de finition pièce, parce qu'on parle de tolérance dans le montage de l'ensemble de ces pièces-là. Comprenez bien que là, c'est un vrai test réel
c'est que la personne qui fabrique les kits peut prendre n'importe quelle pièce dans quel bac et l'adapter à chaque pièce. Merci. Merci. Moi, je vais vous donner quelques caractéristiques techniques des matières que l'on se sert, parce qu'on a donc commencé avec la société Cadvision sur l'Envision Tech il y a maintenant quelques années. Compte tenu du parc que nous avons, on se tient, nous, de tenir un peu à jour les nouveaux procédés. Donc, on a commencé avec une Envision One avec l'IND 406, parce qu'on est confronté justement à cette politique de tenir des respects de qualité en termes de géométrie et de température. Donc, on a beaucoup commencé avec l'IND 406, donc celui-ci résiste à 100 degrés. Et puis, on est en cours beaucoup aussi sur l'élastomère, l'IND 402, parce que ça permet de faire pas mal de choses. Je vous montrerai un exemple de chaque à peu près produit utilisé dans ces différentes résines. Je vais prendre ma caméra pour vous montrer quand même réellement donc je regarde. Est-ce que vous me voyez tous? C'est bon, Nicolas, on vous voit. Écoutez, bonjour à tous, physiquement. Donc, celui-ci, Olivier disait justement la répétabilité des machines. C'est pour ça que nous avons choisi il y a quelques années de partir avec cette résine-là, parce que nous avons réalisé un kit justement pour un système d'aspiration qui va dans l'aéronautique pour les problèmes de reach. Et on doit équiper en gros 1000 à 2000 machines. Donc, ce sont des pièces d'usure et on se doit au fur et à mesure. On imprime une pièce il y a 2 ans, je dois réimprimer la même avec la même tolérance géométrique. Donc, on s'est servi justement de cette résine-là avec plusieurs tests pour faire des pièces qui sont encastrables les unes avec les autres et qui vous montrent justement en fait une finition de qualité en termes de produits. C'est la seule méthodologie qu'on a trouvée pour l'instant pour nous assurer réellement la répétabilité des pièces. Vous voyez, hein, le système, c'est un cône qui vient se loger dans une autre pièce. Et l'idée, c'est qu'on puisse se servir aussi des pièces usinées en plastique pour que je puisse les monter dessus aussi. Donc, l'avantage de ça, c'est que je prends n'importe quelle pièce faite sur ces machines-là, je suis capable de les monter sur les machines dans n'importe quel sens et de pouvoir les monter, les imbriquer les unes avec les autres comme un peu un logo. Voilà. Et ça, répétable dans les années, puisque le système que l'on doit garder, c'est une pièce interchangeable. On est rendu à 3500 pièces imprimées et répétables. Et c'est vrai, Olivier, ce que tu disais tout à l'heure, c'est la seule machine que l'on a pour l'instant qui soit dans ces fonctions-là, en termes de répétabilité et de qualité de finition. Parce que pour le même projet, on se sert aussi de ces machines-là pour faire des pièces imperdables, en fait. C'est imprimé en une seule fois, mais le système tourne autour de lui. Donc, ces machines aussi-là le permettent. C'est bon. Donc, voilà tout le système que je vous ai montré. Donc, on y a apporté des fonctions autres, parce qu'on ne va pas faire un ressort en fabrication additive, mais on peut mettre des ressorts à l'intérieur pour que le clip qui vienne se mettre directement puisse faire un système comme ça. Vous voyez, le système, il est là, en poussoir, il remonte tout seul. Et bien entendu, il faut que ce soit répétable parce que ça, c'est ce qui va sur les machines de base. Mais les tuyaux, quand ils sont changés ou cassés, il faut que dans 1 an, je puisse garantir que mon système fonctionne encore. Ça, c'est un système qui a été réalisé pour les chantiers de l'Atlantique. C'est toujours de l'IND 406. Celui-ci a été réalisé parce qu'on avait un problème les soudeurs ont un problème sur les torches, c'est que la main, ils travaillent souvent la main cassée. On a fait l'étude pour que l'on puisse imprimer en faible épaisseur des systèmes de rotules qui s'emboîtent les unes avec les autres et en fonction de chaque longueur que l'on veut, on peut emboîter les systèmes les uns dans les autres. Alors, je ne le ferai pas là parce que c'est assez serré quand même. Mais c'est pareil, on a un kit. Ça, c'est pour un ensemble qui va sur une machine. La rotule est tout le temps la même, que ce soit d'une machine à l'autre. Par contre, on doit s'adapter à plusieurs machines.
Vous voyez ici, il y a une adaptation comme ça, une adaptation comme ça. Donc, ça permet réellement de fabriquer des pièces. On ne les fabrique pas en série montée, hein, on les fabrique en rotules unitaires dans ce système-là, en rotules unitaires sur lesquelles l'utilisateur final va aussi pouvoir les emboîter les unes avec les autres. Je ne le ferai pas devant vous, mais en fait, le test que l'on fait là ici, je ne sais pas si vous voyez, mais l'épaisseur de la pièce, elle est vraiment fine. On jette les pièces par terre comme test pour prouver que la matière résiste. Voilà. Et fatalement résistance à la chaleur, parce qu'on parlait d'un système de torche de soudage. Alors, c'est le résiduel que nous avons, hein, mais il fallait qu'on résiste à peu près à 80 degrés, parce qu'on est quand même dans une zone de soudage. Il ne faudrait pas que le système se détériore rapidement grâce à son environnement de chaleur. Donc ça, c'est un exemple. Et le dernier exemple que je vous propose, c'est de la résine IND 402 qui, elle, a un short important à 70. Par contre, on est toujours dans la méthodologie fabrication additive. Donc, vous allez voir où on en est rendu, hein. Ça, c'est la pièce de base. Donc, la pièce de base, elle est souple. Ouais. Par contre, on devait pousser pour mettre des câbles à l'intérieur. On devait pousser ça dans un logement qui est fait en métallique. Le souci que nous avons, c'est qu'en fait, on n'est plus assez élastomère là, parce qu'on réagit en couche. Mais la solution, c'est qu'on peut travailler aussi les 3D pour définir un design et le rendre entièrement souple. Je ne sais pas si vous voyez, alors vous verrez plus tout à l'heure. Je vous remets en plein écran, Nicolas, comme ça. Vous voyez en fait ce que je peux faire là grâce aux différents logements que nous avons réalisés en dessin. Je le rends complètement souple, celle-ci. Alors qu'au départ, il n'y avait que le système, l'enveloppe extérieure qui rendait la souplesse. D'accord? Donc, nous, ces machines-là, comme disait Olivier, on s'en sert tous les jours. Et fatalement, on a commencé la méthodologie il y a 2 ans et on va certainement produire de plus en plus, donc envisager des machines un peu plus grandes en termes de plateau de fabrication. Ce que je propose, Olivier, c'est que nous allons aller dans l'atelier. Je désactive mon son et je vous retrouve avec Paolo tout à l'heure pour vous montrer les machines et les pièces fonctionnelles que l'on sort actuellement sur cette machine-là. À tout de suite. Merci. J'espère que vous m'entendez tous. Alors, comme nous sommes dans un atelier de fabrication, il y a certainement un bruit de fond. Donc, c'est pour vous montrer en gros les machines que nous avons. Fatalement des machines FDM qui puissent réaliser de très grandes pièces, hein. Un parc machine important, comme vous pouvez le constater. Et puis, on va donc se rendre vers l'îlot des machines résine. Donc, vous avez ici les machines qui sont en état de fonctionnement, sur lesquelles je pense que là, on voit, c'est les extensions que je vous ai montrées, en fait. Vous voyez, on a le schéma de la résine qui est réalisé. Et puis, sur l'autre machine, on a aussi des extensions, puisque c'est une grosse commande que nous avons. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on risque d'envisager un système qui nous permette de produire un petit peu plus qu'à l'heure actuelle, puisque les 2 machines sont prises pour un certain temps et on travaille actuellement sur différents produits. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure, Paolo va prendre la main. Donc, ça, c'est l'exemple de tout à l'heure où je vous disais où nous avons les systèmes démontables rapidement. Donc, c'est d'autres pièces que Paolo a dans ses mains. Donc, l'idée est justement cette répétabilité dans les mois et dans les années. Donc, les premières pièces ont dû être livrées il y a 1 an et demi et nous continuons de produire des pièces qui s'intègrent sur les pièces livrées clients. On le ferait, enfin, nous, vous avez vu le parc machine que nous avons. On a fait des tests, bien sûr, en FDM, puisque la production est plus importante sur la FDM avec les grandeurs des machines que nous avons, mais nous n'arrivons pas à tenir les tolérances que nous avons nous-mêmes dessinées. Donc, c'est un des soucis à l'heure actuelle. Ça, c'est les systèmes de rotules que vous avez vus sur les machines, hein. Vous avez vu le petit schéma qui se met sur la machine. Donc, c'est le résultat de ce que nous avons. Donc, on imprime la pièce unitaire sur lesquelles on vient donc monter les rotules les unes avec les autres.
Ce dossier-là, il est tellement réussi que le client final, donc les Chantiers d'Atlantique, est en train de voir avec le fabricant pour le réaliser sur toutes les machines. Donc, c'est là où on est en train de même faire un ROI pour savoir si ça vaut le coup de faire un moule et de les fabriquer, même s'il y a 1000 ou 2000 pièces à faire d'un coup. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous ai montré un peu tout à l'heure aussi ce qui était système souple. Donc, ces machines-là nous donnent l'impossibilité de faire autrement pour avoir de la souplesse. Hein. On fait des erreurs de temps en temps et on apprend encore tous les jours. Je vous ai montré tout à l'heure la pièce noire qui était pleine. Donc, celle-ci, elle finit comme les autres avec un système étudié pour la souplesse que Paolo va nous montrer. Mais ce que je n'arrivais pas du tout à faire tout à l'heure, on arrive à le faire en changeant un petit peu le design, mais sans changer la conception globale et sans changer surtout son utilisation. Et puis ça, c'est donc la même chose, hein, c'est toujours en souple, mais c'est pour des passages de cap qui sont un petit peu plus petits. Voilà en gros les différentes utilisations en cours. Alors, on en réalise d'autres, hein, mais là, c'est pour vous montrer l'étendue en fait de la gamme. Donc, vous avez là 3 matériaux différents qui vous rendent différents services. Hein. Donc, cette résine-là, c'est réellement pour la répétabilité. Celle-ci, c'est pour le feu, résistance à 100 degrés. Et vous avez du souple qui permet de faire du souple, en fait. Voilà. Olivier, je vous laisse reprendre la main. Ouais, sur les pièces souples, Nicolas, vous avez quel volume de production à peu près? Donc, ça, c'est la première série que vous avez pour un jeu. Et le souci que nous avons, c'est que, enfin, c'est pas un souci en fait, hein, c'est un souci client, c'est qu'il y a peu de séries, mais il y a surtout des séries qui vont être adaptables aux véhicules. Donc, il y a à peu près 300 véhicules de prévus et il y a 30 pièces par véhicule. Quand je dis 30 pièces, c'est un ensemble. Hein, donc, nous, il faut qu'on imprime le côté gauche et le côté droit, plus les petits, plus les autres qui sont encore différents. Et son problème à lui, en fait, en final, c'est que de faire un moule, aurait fallu qu'il fasse pratiquement 10 moules parce que chaque véhicule, à un moment donné, a un changement. Et l'avantage de ces machines-là, c'est que moi, je peux passer cette pièce-là, pas celle-là, excusez-moi, mais ces 2 pièces différentes en même temps sur la réalisation de la machine. D'accord. Donc, ça permet une souplesse en dehors de la matière de gestion des vendus aux clients en termes de planning, parce que je ne suis pas obligé d'imprimer tout le temps la même chose, la même pièce en même temps. Je peux pallier justement avec 2 pièces différentes. Ouais. Et puis, on ne l'a pas précisé également, mais que vous produisiez une pièce ou 10 pièces sur le plateau, le temps est le même grâce à la technologie DLP. Donc, du coup, en effet, ça vous permet à la fois de marier le dimensionnel de ces pièces, mais aussi la quantité à la même vitesse. En fait, quand on fait un prix, alors c'est le vrai exemple, Olivier, c'est ce que vous dites. Hein. Si j'imprime une seule rotule, alors là, elles sont montées par 2. Si j'imprime une seule rotule, j'en imprime 6, comme l'indiquait tout à l'heure l'écran, le prix ne va varier qu'avec la matière première, peut-être une petite vitesse d'exécution qui correspond qu'à 10%. D'accord. Et derrière, vous estimez à combien de temps le post-traitement de ces pièces? Le post-traitement, alors je vais essayer de ne pas me tourner vers la. Voilà Paolo. Je vais essayer de me tourner vers les machines de traitement. Mais en fait, ça va relativement vite. Hein. Donc, ça, c'est les machines de post-traitement pour la résine. Euh, c'est 10 minutes pour le jeu que vous voyez à l'écran là. Quoi. D'accord. Donc, en fait, on compte à peine, nous, parce qu'on appelle ça du temps masqué dans nos systèmes de calcul. On a l'investissement des machines qui est compté en même temps que les machines résine. Et après, le temps passé, c'est du temps masqué. OK. Et en ce moment, très peu consommatrice d'énergie par les temps qui courent. Hein. Nous tous industriels, on subit la hausse. Donc, voilà, ça permet de lisser aussi ça.
Oui, ce sont des machines qui consomment très très peu, qui tournent en 220 et vu qu'on a affaire à des LED, c'est extrêmement, extrêmement économique. On a une autre question sur le temps qu'il vous a fallu pour intégrer cette technologie DLP, puisque vous étiez à la base très orienté dépôt de fil. Est-ce que ça a été aussi long d'appréhender cette technologie que le FDM? Est-ce que c'était plus rapide? Comment vous avez vécu ça? Ben, vous avez vu, le parc que nous avons, en fait, il est assez important. Donc, on a un vrai bureau d'études intégré, fabrication additive. Donc, fatalement, on a été plus vite. Là où on a été assez surpris, c'est de pouvoir faire les pièces souples comme on a fait là. Donc, en fait, on est encore en test, hein, puisqu'on a, je pense, pas encore trouvé ses limites de machine. Mais ça va plus vite, hein. C'est plus facile en fabrication d'imprimer de la résine que d'imprimer du FDM.